Bonjour, bienvenue sur Fleur de Lune et les étoiles. Alors aujourd'hui, je vais travailler l'auto-guérison. On va voir sur quel domaine on doit travailler cette auto-guérison. Mais finalement, je vais commencer par le fait de tirer quel animal va nous accompagner pour cette auto-guérison. Et ensuite, je prendrai aussi dans le cœur de guérison amérindien la méditation que nous pourrons faire. Et puis, je vais essayer de savoir ce que nous devons guérir. Alors, nous allons travailler avec la pieuvre. Voilà. La pieuvre, c'est intéressant. C'est dans l'eau. Alors, je vais sortir. Donc, qu'est-ce que j'ai comme... J'ai le chakra sacré. Rouge, chakra sacré, les racines. J'ai le channeling conscient. Voilà. Alors, écoutez, on va voir ce que cela va nous apporter. C'est intéressant. Je vais voir ce qu'il en est au niveau du tirage. Je vais prendre là aussi. Alors, une foule d'émotions réprimées, piégées à l'intérieur de vous, il est temps de les libérer. Laissez vos sentiments et vos émotions remonter à la surface, vous êtes en sécurité. Le moment est favorable pour ouvrir votre cœur et accepter d'être vulnérable. Il est temps de guérir vos anciennes blessures, ce processus de guérison est une bénédiction. Voilà. Ok. J'ai envie d'en sortir une autre. Donc, c'est vrai que la pieuvre, c'est dans l'eau, donc ça va sûrement être... Certains sentiments du passé remontent à la surface. Vous devez faire face à un nouveau tsunami émotionnel. Ne vous y opposez pas, mais au contraire, laissez les sentiments ressurgir sans les juger. Ils ne sont ni bons ni mauvais, ils font simplement partie de vous. Prenez-les, embrassez-les et aimez-les, bénissez le passé, soyez reconnaissants de la profonde guérison qui s'opère. Bon, bah écoutez, voilà. J'ai presque envie d'en prendre une troisième. J'aime bien les cœurs, ils sont très parlants. À l'intérieur de la réalité transcendantale de votre âme existent des univers sans fin, incroyablement vastes et en même temps incroyablement petits. Même dans la plus infime particule subatomique de la matière réside une expansion sans fin. La création est un film cosmique dans lequel vous êtes à la fois le réalisateur et l'acteur. Regardez à l'intérieur et à l'extérieur de vous les vagues d'amour qui s'expriment. Votre amour peut embrasser la terre et remplir toute la création. Ok, bon. Je vais sortir déjà le mot d'encouragement. Ok, que je vous lirai tout à l'heure. Je le fais à l'envers cette fois. Non, je vais vous le lire maintenant, comme ça vous l'aurez. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Je m'aime et j'aime ma propre compagnie. Je suis reconnaissant pour mes amis, pour
et pour d'autres personnes importantes pour moi, et j'aime passer du temps avec eux. Mon cœur est ouvert, j'encourage l'amour dans ma vie, je m'aime comme je souhaite être aimé, je cultive mes amitiés et je suis ouvert à l'amour. Bon, bah écoutez, ensuite on va bien évidemment passer au fait, alors là déjà je voudrais vous montrer, passer au fait de l'auto-guérison. Donc ça c'est le premier cœur, très beau. Ça c'est le deuxième cœur, on nous dit que ça... Certains sentiments du passé remontent à la surface. Okay. Et là, on nous dit que c'est une foule d'émotions réprimées et piégées à l'intérieur de vous. Il est temps de les libérer. De très beaux messages qui vont donc dans l'auto-guérison, l'auto-bénédiction, s'aimer. Voilà. Alors, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et donc, la pieuvre va nous guérir. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé? Donc, on nous parle d'une femme intellectuelle. Donc, c'est le côté intellectuel, peut-être le mental. On va voir. Ça a affecté, alors, il y a eu le mental a affecté les relations amoureuses. La chance aussi. Et comment ça a affecté l'évolution personnelle? Eh ben, par rapport à son centre énergétique, les articulations aussi. Le problème des articulations vient des intestins, le centre énergétique, qui t'empêche d'être bien. Prends en main ton destin. Ok. Alors, ce qui ressort de cette analyse, eh ben, il va y avoir les retrouvailles, sûrement avec vous-même. On nous parlait d'amour là, hein, mais en tout cas, il faut enlever des sentiments réprimés de vous, une auto-guérison. Avec les discordes et tout ce qui était de guerre, la zizanie en fait, entre vous et les autres. Guerre et division, malheur à ramener à la récréation de l'unité. Voilà, donc. Et ici, on nous parle de la planète Saturne, prise de conscience sur la durée, sur la sagesse, être mesuré, prudence pour ne pas connaître l'échec. Donc on va faire une méditation dans le calme et faire une introspection. C'est ce que l'on fait actuellement. Je vais me faire aider de petits messages que je rajoute ici. Donc, on nous parle du côté mental à la campagne. Ce blocage donc vous a affecté au niveau amour et séduction. Alors, on nous parle de date. Le savoir et la connaissance du bien et du mal, on se coupe du divin qui provoque la chute dans la matière. D'accord. Donc, il va falloir se réouvrir au divin. Avec la pieuvre, on va voir comment on peut faire. Donc, le centre énergétique, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Il faut vous ouvrir au monde. Les changements ou les déplacements seront bénéfiques à votre avancée. Soyez serein. Par rapport au centre énergétique et aux problèmes d'articulation, il va falloir s'ouvrir au monde. Les retrouvailles. Voilà l'occasion de nous retrouver après l'absence, c'est la présence qui donne toute son intensité.
Alors, on nous parle de détermination, d'intuition, de tendresse qui apaise les angoisses et qui stimule la créativité. Par rapport au conseil pour surmonter le blocage qui a créé donc la guerre et les divisions. Et on nous dit bien qu'il faut que ces guerres et divisions et malheurs sont à ramener à la recréation de l'unité. Et là, on nous dit « Ayez confiance, car votre talent et votre volonté vous amènent sur la voie de la concrétisation et des grands changements. » Voilà. Donc, il faut revenir à soi-même, hein, revenir à soi, l'unité. La planète Saturne, ici. Donc là, on nous parle de jeune fille, douceur, flirt, sensualité, réussite, réceptivité, légèreté. Donc, il y a la prise de conscience avec la jeune fille, la douceur. Tout ça doit se faire en douceur. Voilà, donc c'est, je pense, se donner beaucoup d'amour. Je vais voir ce que on peut nous dire par rapport à ça. Concentrez-vous et agissez. Concentrez-vous et agissez. Hein. Voilà. Alors. Concentrez-vous et agissez. Je vais lire, c'est avec le chiffre 12. Et ici. Montrez que vous prenez soin des autres. Ok. Je vais en prendre une troisième. Le changement est inévitable. Donc il y a une foule d'émotions, des choses du passé qui sont réprimées, qui sont à l'intérieur de vous. Il va falloir vous aimer. Comme on dit ici, je m'aime et j'aime ma propre compagnie. Je suis reconnaissant pour mes amis, pour d'autres personnes importantes pour moi. Et j'aime passer du temps avec eux. Mon cœur est ouvert. Voilà. Là, on nous encourage à nous ouvrir au monde. Je m'aime comme je souhaite être aimé. Je cultive mes amitiés, je suis ouvert à l'amour. Ouverte à l'amour. Voilà. Ok. Alors, on va lire les cartes ici. Concentrez-vous et agissez. Il y a quelque chose que vous voulez ou que vous avez besoin de rendre manifeste. Mais pour réaliser vos rêves, vous devez concentrer votre volonté sur ce désir et faire ce qui doit être fait. La prière seule ne vous donnera pas ce que vous désirez. Il y a des choses que vous devez faire pour que vos souhaits soient réalisés. Maintenant n'est pas le temps du repos ou de la passivité. Il est temps maintenant de concentrer votre volonté, vos pensées et vos émotions, de vous lever pour franchir les étapes nécessaires. Quelles sont les étapes nécessaires, notamment? Montrez que vous prenez soin des autres. Ne vous éloignez pas de la vie et de ceux qui vous entourent. Cherchez à communiquer, demandez aide ou soutien si vous en avez besoin. Ou si quelqu'un de vos relations est en demande d'aide ou de soutien, donnez-les sans hésitation ni question. Un souci partagé est un fardeau divisé de moitié. Il n'est plus temps maintenant de vous retirer et d'être seul, non plus qu'il est temps de laisser un autre dans le besoin. Soyez attentifs, prenez soin des autres, ayez de la compassion, tendez la main, soyez un ami et laissez les autres être des amis pour vous. Oui, c'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Je suis reconnaissant pour mes amis et pour d'autres personnes importantes pour moi et j'aime passer du temps avec eux. Ok.
Donc, il faut passer du temps avec vos amis. Et avec le numéro 6, on nous parle le changement est inévitable. Le changement est inévitable. Chaque seconde de chaque jour, vous subissez le changement. Votre perception est altérée par ce que vous voyez, sentez, exprimez, expérimentez d'un moment à l'autre. Votre corps vieillit et se rapproche de la mort à chaque souffle. L'automne viendra toujours à la fin du bel été, et le nouvel espoir du printemps suivra toujours l'hiver. Le changement est tout autour de vous. Que la peur ne vous lie pas au passé et ne vous empêche pas de vous réjouir du présent et du futur. Cessez de lutter. Vous ne pouvez résister à l'inévitable. Aussi, choisissez plutôt de l'accueillir avec acceptation et paix. Ok ? Voilà, on est en plein changement. C'est très très bien. On va travailler ça maintenant. Je vais revenir avec une petite musique de guérison pour vous accompagner. Et nous allons faire les méditations et le rituel avec la pieuvre pour savoir ce qu'elle peut nous guérir. Merci. Voici. Donc, bien, nous allons commencer notre méditation avec le chakra sacré qui nous parle de vie courageuse, de détermination, de création émanant de la passion. N'ayez pas peur. Vos flammes éternelles de la passion brûlent au cœur du feu sacré de votre vie. La carte actuelle vous apporte l'énergie réveillante du chakra sacré. Ce mandala est aligné avec votre passion pour la vie et celle au sein de vos relations, y compris avec vous-même. La clé ici est d'avoir une foi absolue, inébranlable en vous. Faites confiance au magnifique être que vous êtes et sachez ce qui est essentiel à vos yeux. Rappelez-vous que vous importez, tout comme vos idées, votre créativité et votre passion. Commencez à croire en tout ce que vous avez exigé de vous-même dans cette vie. Souvenez-vous de la vision d'ensemble que vous avez choisie pour y jouer un rôle. Croyez que vous pouvez exprimer votre passion en toute sérénité, sans honte ou culpabilité. Illusion des temps passés. Accueillez le feu même qui illumine votre individualité. Qu'attendez-vous ? Embrassez et étreignez les personnes que vous aimez et celles que vous n'aimez pas. Aimez sans réserve, si ce n'est autrui, au moins vous-même. Et créez, créez, créez. Rien ne vaut l'instant présent, assurez-vous juste d'emporter votre cœur avec vous tout au long du chemin. Asseyez-vous dans un endroit confortable et placez ou visualisez ce mandala juste au-dessous de votre nombril. Donc c'est bien celui-ci. Je le tiens comme ça. Ah, mais je le mets comme ça, voilà. Sur votre chakra sacré, faites descendre votre conscience jusqu'à la zone correspondante. Ressentez la chaleur et distinguez une lueur provenant de ce lieu. Autorisez l'apparition d'une magnifique porte permettant d'accéder à la grotte sacrée intérieure. Tout en y pénétrant, voyez un feu en train de brûler. Ce n'est pas juste un feu, mais une flamme se consumant à l'infini, aux reflets scintillants orange vif, rouge et violet. Asseyez-vous et découvrez à quoi ressemble le fait d'être véritablement passionné par un sujet.
Adressez vos sentiments et vos intentions de passion dans ce feu intérieur sacré. Avec chaque émotion se fondant dans les flammes, le feu fait danser une passion scintillante. La créativité, l'inspiration, la motivation et la confiance en soi. Ressentez le bienfait d'avoir vu vos besoins satisfaits et ramenez votre conscience dans votre environnement physique et ouvrez les yeux. Une fois la méditation terminée, peut-être souhaiterez-vous vous asseoir, entouré d'un feu ou d'une bougie. Notez vos passions et les méthodes visant à les créer dans votre monde. Puis placez le papier mentionnant vos intentions sincères dans les flammes pour les adresser au grand esprit de l'univers. Maintenant, je passe au channeling conscient. Donc, ce sont des événements autorisés à venir à vous, flux d'idées, connexion renouvelée. Ce mandala reconnaît votre désir d'ouvrir les portes vers le divin. Le channeling consiste à avoir une foi absolue en soi. C'est en outre un état naturel. On trouve des personnes plus réceptives à cette pratique, mais celle-ci est naturelle. C'est une capacité vers laquelle tout le monde reviendra. Finalement, nous marcherons tous sur le plan d'existence terrestre en ayant une communication claire avec notre soi supérieur pour recevoir conseils, sagesse et amour. Chacun ayant sa propre façon de communiquer avec les mondes supérieurs, il faut rester ouvert au mode de réception des messages. Les conseils peuvent parvenir par le biais d'un sentiment de savoir, d'un ressenti sensoriel, auditif ou visuel. D'origine divine, ils incarnent la voix douce et aimante de votre âme, rien d'autre. Personne n'est plus en mesure que vous de recevoir ces recommandations sur vous-même. Lorsque vous effectuerez un channeling pour le compte d'autrui, les avis les plus précieux vous parviendront lorsque vous deviendrez un pont entre votre client et son soi supérieur. Cette technique n'a pas pour vocation d'établir une connexion avec l'esprit, suggérant ainsi l'existence d'une séparation alors que vous êtes toujours connecté. Un vrai canal est celui qui mène vers des conseils supérieurs. Restez ouverts à leur réception et croyez qu'ils pourront être transmis sous maintes formes. Excusez-moi. Donc, la méditation. Cette méditation a recours au mandala du channeling conscient, des chakras couronne et du chakra cœur. Installez-vous confortablement et visualisez la carte du channeling conscient directement devant vous avec le chakra couronne puis le chakra cœur au-dessous, de façon à ce qu'ils forment une colonne. Bon, en tout cas, vous voyez au niveau de cette carte channeling conscient, vous la visualisez devant vous. Donc vous pouvez directement la visualiser ici, avec le chakra couronne, puis le chakra cœur. Réunis, cela représente votre canal, le récepteur et l'intention pure.
Maintenant, vous pouvez fermer les yeux et faire descendre votre conscience dans l'espace de votre cœur. Concentrez-vous et respirez profondément par le ventre. Sur l'expiration, sentez vos énergies s'écouler et envahir tout votre corps pour s'ancrer dans la terre. Une fois l'opération réalisée, ramenez votre conscience vers l'espace de votre cœur. Visualisez un pont aux couleurs de l'arc-en-ciel s'ouvrir vers les royaumes supérieurs. Invoquez votre soi suprême et les êtres de lumière divins. Éprouvez une intense satisfaction envers le canal clair et présent que vous êtes et autorisez-vous à être guidé. Après avoir terminé l'exercice, refermez votre canal simplement en vous sentant de retour dans votre corps et en déclarant « c'est fini ». Nous avons les rayons de l'arc-en-ciel, le rayon violet, chakra couronne, chakra cœur, air, élément, foi, connaissance, confiance absolue en soi. Voilà, et nous allons maintenant réaliser notre auto-guérison avec la pieuvre qui est ici. Qui nous dit « C'est en plongeant dans les profondeurs abyssales que tu rencontreras la lumière de ton intelligence. » La pieuvre ou poulpe vit dans les fonds marins, là où la lumière se fait plus rare. De par son environnement hostile et peu exploré encore par l'humain, la pieuvre nous rappelle aux profondeurs de l'inconscient, au tréfonds de la dimension archaïque de l'humanité, là où évoluent entre eux les poissons abyssaux et mystérieux. L'océan est la dimension féminine de l'univers, c'est l'océan qui brasse et fait circuler les émotions de l'humanité. La pieuvre est dans son élément dans cet espace. La pieuvre est un animal solitaire, elle installe son refuge dans le creux d'un rocher, souvent à 100 mètres sous l'eau. Elle sort peu et quitte sa tanière pour en changer ou pour se nourrir au crépuscule de crabes, d'écrevisses, d'escargots de mer et autres mollusques qu'elle chasse dans une danse bien réglée où l'approche lente se termine par une forte propulsion. Puis la pieuvre attrape sa proie de ses 8 tentacules, l'enserre et l'étouffe avant de la dévorer. Gourmande, la pieuvre peut doubler de volume en 3 mois. À chaque portée, la pieuvre met au monde jusqu'à un demi-million d'œufs qu'elle couve avec une telle attention qu'elle en oublie de manger pendant plusieurs semaines. Elle est totalement dédiée à ses petits et décline avant de mourir, généralement à bout de force quelques semaines après la naissance. La pieuvre ne peut alors rien transmettre de ses connaissances à ses progénitures qui devront apprendre par elles-mêmes. La pieuvre évolue ainsi dans un rapport à la naissance et à la mort, où une immense fécondité précède une mort certaine. Son intelligence est remarquable. C'est probablement l'espèce la plus intelligente des invertébrés. Elle est capable de créer des outils, d'ouvrir toutes sortes de boîtes, d'adapter son apparence et son comportement à son environnement. Lorsque la pieuvre vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous inviter à utiliser votre intelligence dans sa globalité
et notamment à travers les différents niveaux de conscience physique, intellectuelle, émotionnelle, sensitive. La pieuvre vous invite à vous relier à d'autres sources de connaissances pour apprendre et transmettre différemment. Le rituel. Je me relie à l'esprit de la pieuvre. J'accepte de recevoir en contact direct toutes les informations qui sont nécessaires à mon évolution. J'observe autour de moi la nature. Comment l'escargot fait-il pour glisser sur la terre? Comment les hirondelles fabriquent-elles leur nid? Je consacre le temps nécessaire à réellement regarder, dans les moindres détails, le comportement d'un animal ou d'un végétal. J'apprends en regardant la nature une chose nouvelle chaque jour. Je me rapproche de mes congénères, le boulanger, le conducteur de bus, mes voisins. Il y a quantité de choses qu'ils savent faire. Je leur demande dès que j'ai besoin de savoir une chose sur leur façon de résoudre les difficultés auxquelles ils sont confrontés. J'apprends en regardant, j'apprends par l'intuition, j'apprends en demandant. Je fais confiance à mes capacités d'apprentissage, je me relie à la pieuvre. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée et une très belle auto-guérison avec la pieuvre et votre soi supérieur. Merci beaucoup.